Retracer l'histoire de la croix de chemin située à Hudson est une véritable aventure digne des meilleures séries d'enquête. Personne ne connaît la date exacte de son implantation, mais des photos nous démontrent qu'elle est déjà là en 1924. Elle a d'abord porté le nom de la croix Como. Mais qu'est-ce que Como? C'est le nom que portait la ville de Hudson lors de sa fondation en 1877. Le village s'était séparé de Vaudreuil et s'étalait d'est en ouest depuis la pointe Cavagnal, qui émerge au bout du chemin de l'Anse, jusqu'au début du quartier de Rigaud qu'on nommait Choisy. Le nom de Como fut suggéré par le capitaine Robert Shepherd et époux de Cécilia de Lédanier, une famille qui a été longtemps propriétaire de ce que l'on nomme aujourd'hui le Centre d'histoire vivante Greenwood. Possiblement une des plus vieilles maisons de la région qui date du régime français. Magasin général, bureau de poste, quai de débarquement, les descendants de la famille de Lédanier y ont habité pendant 5 générations. Auparavant, c'était la famille Sabourin qui était là, qui faisait les courants d'eau ici sur la rivière de l'Outaouais. Monsieur Sabourin était coureur de bois et il avait une belle relation avec toutes les communautés autochtones de la région. Ainsi, il a rencontré Mme Sarah Hansen et ensemble, ils ont construit cette maison en 1732. Donc, ça fait presque 300 ans qu'elle est là. Elle s'est vendue en 1820 et c'est là vraiment où le commerce s'est établi parce que Monsieur PFC de Lédernier, quel nom de famille, a établi le premier magasin général de la région. Et là, justement, on est devant la porte principale qui fait face à l'eau, parce que les gens utilisaient l'eau comme leur autoroute, si on veut, par rapport à la route qu'on voit devant nous. Et justement, avec ce magasin général qui était le seul de la région, bien, M. de Lédernier avait un beau commerce, il avait une femme, et ensemble, ils n'ont eu qu'une fille. Avant de s'établir dans la péninsule de Vaudreuil-Soulanges, la famille de Lédanier vivait en Suisse, près des rives italiennes de l'enchanteur lac de Côme, que l'on prononce Como, en italien et anglais. La ville changera de nom pour Hudson en 1921. Nous sommes ici à Hudson, au 254 rue Maine, devant la maison qui est devenue un musée, le musée Greenwood. Pourquoi on est ici? C'est pour vous présenter une croix un peu spéciale. C'est une croix commémorative qui nous rappelle le centenaire de la traverse d'Oka. Como, Oka, la traverse de la rivière des Outaouais. La croix fut installée et est demeurée longtemps sur le terrain où se trouve actuellement l'auberge Willow. Faisant face au lac des Deux-Montagnes en direction d'Oka, elle venait ainsi remplir les 3 rôles que l'Église cherchait à combler en laissant les citoyens installer ces dernières. Car ne l'oublions pas, l'installation de croix de chemin n'est pas une demande ou une obligation d'Église, de l'évêché ou d'une paroisse, non. C'est une initiative personnelle de citoyennes et citoyens. On pourrait même préciser que c'est une initiative de paroissiennes et paroissiens. Le premier rôle qu'une croix de chemin doit jouer, annoncer la présence d'une paroisse catholique romaine dans les parages. Pour Como, comme la paroisse Saint-Thomas d'Aquin venait de naître en 1897, et comme le transport dans ce coin de la péninsule se faisait principalement par l'eau, compte tenu que ce bout de territoire avait été peu défriché, une croix de chemin annonçant une mission catholique allait de soi. À noter que ces terres portaient à l'époque le nom de Vieux-Cavagnal, pour souligner que ce fief appartenait au seigneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal. Cavagnal étant une déformation du nom faisant référence au lieu d'origine des Rigaud en France, là où étaient nés ses parents Cabagnal. Deuxième rôle, marquer une croisée de chemin. Dans les années 1800, avant qu'en apparaisse le chemin de fer, c'est à cet endroit particulièrement du printemps à l'automne que les canaux des voyageurs, les bateaux vapeurs et les cageux se croisaient sous l'Outaouais, balisant ainsi le chemin d'eau des navigateurs entre Oka et Como. Ce sera en 1909 que la traverse sera officiellement inaugurée entre les deux rives.
Troisième rôle de la croix de chemin. Elle doit rappeler, commémorer. Ici, les commémorations sont nombreuses. Le terrain du Willow Place fut d'abord la propriété de François-Xavier Desjardins. Ce Desjardins, en plus d'être un des patriotes de 1838-39, tenait un entrepôt de style comptoir général par où les cargaisons s'acheminaient pour le village. Puis, il fut acheté par la famille Léger, qui l'a transformé éventuellement en auberge. La fameuse auberge Willow. La famille Léger était prospère et détenait plus d'une dizaine de commerces dans le village, dont celui de la traverse Pourauca. Les plus vieux se rappelleront peut-être que la croix fut même surnommée la Croix Léger. Mais pour en savoir un peu plus, puis pour vous décrire la croix et son inscription, si vous voulez bien prendre la peine de me suivre. Ici, la croix que vous voyez, c'est une croix qui est sobre. Elle est dénudée. C'est tout simplement un bois chanfreiné, peint en blanc, et aux extrémités, vous avez des pointes qu'on appelle aiguës. Et devant, vous avez, pour protéger la croix, une petite clôture blanche, peinte en blanc, avec le même bois. Et ce qui est écrit sur la plaque, la croix historique de Como. La croix représente celle qui jadis et originalement était érigée comme point de repère du vieux Cavagnal et du village de Como par les colonisateurs des années 1800. La dite croix que vous voyez était d'abord située sur la côte du Willow Place. Le Willow Place est un endroit où on pouvait... c'est une espèce d'auberge qui permet d'accueillir les gens qui se promenaient de façon nautique, en bateau de plaisance. Ils arrêtaient là. Ça pouvait être un bateau à vapeur parce que Willow Place est quand même une place qui est assez ancienne. Montreal Daily Witness, 17 juin 1895. Pensionnaire demandé, lieu exceptionnel, grande maison sur les rives de la rivière Ottawa, voir Madame Brasseur, Willow Place, Como. La presse, 9 juillet 1977. À Como, au bord du lac des Deux-Montagnes, à 2 pas du traversier qui joint cette rive à celle d'Oka, l'auberge Willow Place est fort jolie. La tranquillité semble habiter ces lieux où l'on dit que jadis se sont fomentés des complots. Le paysage est aussi beau du côté des terres que celui de l'eau, et l'auberge a respecté l'ordonnance de l'ancienne maison où elle s'est installée. La croix, elle fut déménagée à la maison historique Greenwood via son propriétaire, Mme Phoebe Nobbs Hyde, 1910-1994, afin de conserver la croix historique de Como comme un souvenir vivant de l'ancien village de Como. En effet, lors de la vente de l'auberge en 1971 par les descendants des Légers, ces derniers ont consulté la famille pour que la croix soit préservée. Alors, Madame Phoebe Nobbs Hyde, qui était la dernière propriétaire de la maison, c'est elle justement qui nous léguait la maison pour que ça devienne le musée que nous sommes aujourd'hui. Et elle connaissait vraiment l'ampleur et l'importance de l'histoire de cette famille très extraordinaire, très unique. Et elle a voulu garder contact avec l'histoire autochtone, les relations qu'il y avait avec les Autochtones, les histoires aussi qu'il y avait, les relations économiques de la région. Et elle a voulu... ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des conférences en Europe et elle amenait toutes des histoires qu'elle avait entendues à travers l'Amérique du Nord et surtout de la région ici pour être capable d'expliquer qu'est-ce que c'était la vie et l'ampleur de chaque communauté autochtone à travers la région. Une autre particularité de l'endroit où se situe la croix. Elle a été installée non loin du petit mausolée où furent enterrés les premiers de l'Édelnien à être venus s'installer dans la région. M. Peter Francis Christian de l'Édelnien
et son épouse, Madame Amelia Rice. Alors, si vous passez sur le chemin, le Main Road de Hudson, arrêtez à la maison historique Greenwood pour en visiter les lieux et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur la croix de chemin, symbole de l'ancien Como.